Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Grâce à l'aide des enfants du village, Arthur avait remis le ballon en état et il était maintenant prêt à voler. Malheureusement, le shérif l'avait interdit. Arthur avait l'intention d'obéir au shérif, mais pas moi. J'étais prêt à tout pour voler dans le ciel. Bonjour, Huck. T'es matinale? Dis donc, il faut que je te parle. Je t'écoute. Non, mais dans un endroit plus calme. Oh, Arthur n'est pas là? Non, il est parti voir le shérif. À mon avis, les soldats seront ici dans la soirée s'ils se dépêchent de répondre à mon message. Comment allez-vous procéder pour le ballon? Vous l'emporterez sur un chariot, je pense. Bien sûr, mais nous ne pourrons pas le transporter tel qu'il est actuellement. Il faudra le dégonfler d'abord. Mais pourquoi ne le faites-vous pas tout de suite, alors? Ce n'est pas bien compliqué de le dégonfler, nous pourrons le faire très rapidement, mais j'aimerais d'abord que mon maître, le professeur Matterson, puisse constater qu'il n'a pratiquement pas subi de dégâts au cours de ce long vol. Sincèrement, vous croyez que ce ballon peut encore voler? Oui, bien sûr. Si vous ne me croyez pas, je peux vous le montrer en quelques instants. Oh non, merci, vraiment. Non, je ne tiens pas tellement à monter dans ce ballon et à me promener comme ça en plein ciel. Non, vraiment pas. Merci. Et puis, je voulais expliquer, les habitants du pays pensent que c'est blasphémé que de voler au milieu du ciel créé par le Seigneur. Mais shérif, c'est le progrès. Oui, peut-être. En fait, votre blessure est guérie? Non, mais j'allais justement de ce pas voir le docteur Mitchell. C'est vraiment incroyable de voir une chose pareille. Quelle chose? Oh, ne bougez pas, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi, expliquez un peu de quoi vous parlez. Comme vous le savez, Marie travaille comme infirmière chez moi depuis avant-hier, le jour où vous êtes tombé du ciel. Oui? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les malades s'étaient fait très rares depuis quelque temps. Vraiment? Eh oui. Parce qu'il y a un autre docteur. Un jeune. Et tout le monde préfère aller chez les jeunes. Mais ce qui se passe est incroyable quand on pense qu'il y a seulement 2 jours que Marie est ici, et aujourd'hui vous êtes le 13e à venir me voir. Oh, ça me portera peut-être bonheur. Mes patients étaient presque tous des jeunes gens. C'est une bonne chose. Et quelle conclusion pouvez-vous bien tirer de ceci, monsieur O'Connor? Mais tout simplement que Marie est une charmante jeune fille. C'est honteux! Oui, honteux! Je tiens un cabinet médical et pas un saloon. Et ça n'est pas parce que l'infirmière est charmante que les malades doivent affluer comme par hasard. Oh non, vous avez raison. Mais vous êtes comme les autres. Je vous avais bien dit hier que votre blessure était presque guérie. Ça n'était pas la peine de venir. Ah, mais j'avais cru comprendre le contraire. Marie, dépêche-toi. Tu vas rester combien de temps pour faire un pansement aussi simple? Juste 1 minute. Arthur restera encore chez toi cette nuit de toute manière. Tu le reverras. Non, je crois plutôt que les soldats ne vont pas tarder à venir. Ils sont ici dans la soirée. Normalement, je repartirai avec eux. Ah, mais comment? Vous pensez déjà repartir? Alors là, je comprends vraiment plus. Franchement, je croyais que tu étais moins peureux. Oh, c'est pas que j'ai tellement peur. Seulement, une fois à bord du ballon, on peut partir à l'autre bout du pays.
Mais absolument pas. Il n'y a pas le moindre risque. On prendra des grosses pierres à bord pour pas trop monter. Bah alors si on prend des pierres, on montera pas. Mais si, on pourra s'arranger pour monter comme on le voudra en jetant les pierres de la nacelle. Ouais, et puis t'imagines un peu ce qui pourrait se passer si jamais le ballon allait dans le Mississippi? Oh, ça serait peut-être la meilleure solution possible pour nous, puisque toi et moi, on nage très bien. Bon, et alors, si le ballon se pose pas dans le Mississippi? Tu as bien vu comment le ballon est tombé dans l'arbre l'autre jour. Il descend pas tellement vite. Alors, on pourra sauter par-dessus bord juste un peu avant qu'il touche la terre. Alors, tous les deux, qu'est-ce que vous complotez là-bas dans votre coin? Nous, on complote rien, on fait seulement que bavarder. Hein, Huck, c'est pas vrai? Bien sûr. Oh, vous pouvez vous taire, je sais parfaitement ce que Tom est en train de penser. Moi, je Alors pense à rien. Menteur, tu te demandes comment tu vas partir en ballon? Oh bah, comment t'as pu entendre? Tais-toi! J'en étais sûre. Oh, décidément, on peut rien te cacher. Et vous pensez partir quand avec le ballon? Vous ne direz rien du tout à Arthur, je suppose. Non, on lui dira rien parce qu'il a pas tenu sa promesse de nous emmener à bord. Je savais bien que tu n'abandonnerais pas. Alors écoutez-moi, j'aimerais vous aider. Tu vas pas monter avec nous quand même? Tu veux dire dans le ciel? Oui, là-haut, en ballon. Oh non, j'ai pas du tout envie de monter dans le ballon. Je mourrais de peur au bout de quelques secondes. Bah, oui, mais tu as dit il y a 1 minute à peine que tu nous aiderais. Mais oui, je répète que je veux vous aider. Mais moi, je resterai à terre. Je veux voir le ballon s'envoler dans le ciel, c'est tout. J'ai pas pu le voir en l'air le jour où il est tombé ici. Moi, en tout cas, je monterai à bord. Ah oui? Tu es vraiment très courageux, tu sais. Et Huck aussi viendra. Hein, Huck? Bah, oui, bien sûr. Bon, alors c'est réglé. On est tous les 3 dans le coup. Becky, t'en parle pas autour de toi. Sois tranquille. On s'envolera demain à l'aube. Huck et moi, on avait tout mis au point. On avait décidé de se donner rendez-vous au ballon ce soir et de le préparer pour pouvoir le faire s'envoler au lever du jour. C'est rare que Tom aille se coucher alors que le dîner n'est même pas terminé. Il s'est levé tôt ce matin et il s'est fatigué à s'occuper toute la journée du ballon. Ah oui, ce ballon l'a passionné dès qu'il l'a vu. Oui, je trouve ça très bien de sa part. Ça prouve qu'il est éveillé. Oh, mais la lune est magnifique ce soir. Elle est claire comme en plein jour. J'ai envie d'aller marcher un peu dehors. Par une si belle lune, ce serait un crime de ne pas se promener. Ah, je viens aussi. Bon, très bien, allons-y. D'accord. Maman, est-ce que je peux aller marcher un peu dehors? Bien sûr. Attends-moi, Marie, je vais t'accompagner. Quoi? Ah non, pas toi. Pourquoi? Il est vraiment un patard. J'aimerais bien aller prendre l'air, moi aussi. Non, Pourquoi tu ça? n'iras pas. Je veux me promener, moi aussi. Si vraiment tu veux te promener, tu le feras demain soir. Demain soir. Oui, tu auras tout le temps. Arthur, ne perdons pas de temps. Allons-y. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que Marie peut sortir et pas moi? Tu comprendras. Arthur et Marie s'entendent vraiment de mieux en mieux. Vous savez, Marie, j'ai prié le ciel pour qu'il trouve un bon moyen de me retenir ici auprès de vous. Moi aussi. Ah.
Tom! Tom, tu es là? Non, il a pas l'air, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, demain matin, il pourra s'envoler. Tu préfères essayer seulement demain? Oui, parce que Becky viendra pour voir le ballon voler demain matin de très bonne heure. Parce que tu crois vraiment qu'elle viendra? Mais oui, la nuit, elle peut pas sortir de chez elle, alors elle doit attendre que le jour se lève. Alors il va falloir attendre toute la nuit? Mais on pourrait peut-être dormir dans le ballon à tour de rôle. Ça, c'est une bonne idée. Attends! Vas-y, dors si t'as sommeil. Non, commence, toi. Rien qu'à l'idée que demain on volera, moi je pourrais pas dormir de la nuit. Ah, tu as raison, moi non plus, j'ai pas sommeil. Bonjour César, reste sagement à la maison. Ce matin, je sors me promener toute seule. Tu m'as fait tomber du lit, Tom. Oh, arrête. Hein? Mais où il est encore? Oh oui, il est encore sorti cette nuit pendant qu'on dormait. Je me demande où il peut être. Oh oui, Arthur! Arthur, s'il vous plaît, réveillez-vous! Non, attendez, Marie, ne me laissez pas encore seule. Je vous en prie, réveillez-vous! Hein? Arthur, Tom est sorti cette nuit! Quoi? Il est sorti! Mais où il est? Mais il est parti cette nuit en profitant qu'on dormait et à mon avis, il est sûrement au ballon! Il est parti au ballon? Oh, non! Mais il est forcément parti essayer de regonfler le ballon pour aller faire un tour avec! Il ne ferait pas une chose pareille! Oh, vous connaissez mal Tom, c'est un véritable spécialiste des pires bêtises à ne pas faire! Alors tu penses que... Oh! S'il part tout seul, il ne pourra pas contrôler assez bien le ballon. J'y vais! Hé Arthur! Hein? Vous oubliez vos bottes! Attention! Oh, merci, Sid! J'ai pas une seconde à perdre. À l'autre. Et voilà. Bon, alors attention, lâche bien en même temps que moi à mon signal. Oui, d'accord, oui. Ne lâche pas avant moi surtout. Allez, bon, attention, lâche tout. On peut partir au bout du monde. Dis, et si jamais on allait un peu trop près du soleil, le ballon pourrait peut-être prendre feu et nous on brûlerait? Il n'y a pas de risque, n'aie pas peur. Tu crois vraiment pouvoir ramener le ballon?
Et si jamais il vous emportait dans un autre pays? Mais non, on peut se poser dès qu'on s'aperçoit que le ballon est emporté un peu trop loin par le vent. Tu en es sûr? Mais oui, absolument sûr. Allez, maintenant, libère le ballon, Becky. Que t'endors pas, viens m'aider à défaire les nœuds. Allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. J'arrive pas à défaire ce nœud. Attends, pousse-toi, je vais essayer. Tu crois que tu vas réussir? Mais ouais. Regarde là-bas. Arrêtez! Ne faites pas ça! Attendez-moi! Allez, vite, mais dépêche-toi un peu. Oh zut! Mais il pourrait peut-être le défaire, lui. Mais t'es plus bête qu'une mule. Il veut nous empêcher de partir, tu comprends pas? C'est vrai, j'oubliais. Mais j'aurais moins peur s'il venait avec nous. Oui, beaucoup moins Ne peur. faites pas ça! Ne partez pas sans moi, c'est trop dangereux! Il est tout prêt. Une minute. Ça y est, ouais. Alors, je savais bien que... Oui, ça y est. Allez, on monte. Il monte pas, c'est pas normal. Ouais, c'est bizarre. On n'a pas autant bien détaché toutes les cordes. Oh, mais c'est à cause des pierres, elles sont trop lourdes. Oh oui, t'as raison. Attendez! Oh mon Dieu! Allez, Arthur, allez! Allez, grimpez! Voilà, ça y est, ils ont réussi. Ils sont partis. C'est joli. Ah, c'est pas malin ce que vous faites là. Moi, j'aurais des tas d'ennuis après ça. Oh, regarde un peu en bas, que le Mississippi a l'air tout petit vu du ballon. Oh, oui, quand je pense qu'il me semble immense à moi, vu de la berge. Vous me paraissez bien à l'aise maintenant. Et pourtant, le vent pourrait très bien nous entraîner très loin. Franchement, j'avais très peur en montant, mais c'est passé. Toi aussi, Tom? Ah oui, bien sûr, on peut plus du tout avoir peur quand on admire un spectacle aussi magnifique que celui-ci. Ouais, j'oublierai jamais ça. Ah, c'est pas de chance. Oh, attention, le ballon tombe vers le Mississippi. Qui sait? Oh là là! Oh non, vous pouvez très bien l'empêcher de tomber, je parie. Oh! Tu crois? Regardez là-haut! Qu'est-ce que c'est? Ça vient vers nous! Attention! Allez-y, lâchez les pierres! Tiens, je crois que voilà quelque chose qui m'intéresse. Oui, ce sont bien les soldats. Qu'est-ce que vous allez faire? Descendre vous poser à côté des soldats? J'en sais trop rien. Je ne pense pas que ce soit bien sage. Non, il vaut mieux aller poser le ballon au même endroit et surtout avant que le shérif l'aperçoive. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont peut-être tombés? Oh non, sûrement pas. Arthur contrôle trop bien le ballon, ils vont revenir. Mais alors, où est-ce qu'ils sont passés? Oh! Tiens, là-bas, les voilà! Oh, le ciel soit loué! J'ai eu peur. Oh, je te l'avais bien dit. J'aurais dû les accompagner, comme ça je n'aurais pas eu à m'inquiéter pour eux. Oh non, moi j'ai pas du tout eu peur. Je ne réussis pas encore à comprendre. Quoi donc, shérif?
Mais comment avez-vous pu savoir que les soldats traversaient le Mississippi sur ce bateau-là? Ils auraient pu traverser le fleuve n'importe où ailleurs. Est-ce que vous vous levez très tôt le matin? Malheureusement, non. Alors, vous ne l'avez pas vu? Et quoi donc? Oh non, rien du tout. Ils vont accoster. Oh! Oh! Bravo, joli travail, Pat. Merci. Monsieur O'Connor travaille vraiment pour l'armée, comme il nous l'a prétendu à son arrivée. C'était vrai. Mais oui, bien sûr. L'officier là-bas, c'est le colonel Bond. Et ce drôle de petit bonhomme avec lequel il parle, c'est le professeur Matterson. Oui, je pense qu'il est préférable que je vous emmène immédiatement voir le ballon, professeur. Eh bien alors, nous vous suivons. Par ici. Alors, vous ne voulez pas rentrer avec moi à Chicago? Oh non, Arthur, non, j'ai passé l'âge de ces choses-là. Peut-être vous, mon colonel? Non, merci, Arthur. Tant pis, je partirai sans personne à bord, mais je vous promets de ne pas vous semer. Tom, Huck, vous voulez bien lâcher les cordes, s'il vous plaît? Ouais, tout de suite. Ça y est! Au revoir, tout le monde! Au revoir, Tom! Au revoir, Arthur, un de ces jours! Au revoir, Arthur, au revoir! Au revoir, Marie, je reviendrai vous voir. Au revoir, Arthur. Au revoir. Je reviendrai bientôt, Marie. C'est promis. J'espère bien que si Arthur revient voir Marie, il le fera en ballon. Comme ça, il pourra encore m'emmener avec lui dans le ciel. Et puis c'est romantique de faire sa cour à une jeune fille en plein ciel. Mais est-ce qu'il reviendra vraiment ? Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher